Bonjour, aujourd'hui c'est le 3 août et notre texte d'aujourd'hui se trouve dans Romains chapitre 11, versets 1 et 2. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Certainement pas. En effet, je suis moi-même israélite de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Donc, Paul, hier, nous avons donc médité cette première partie du verset 1 où Paul demande, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Et nous avons vu que Dieu, à cause de son grand nom, il ne peut pas rejeter son peuple. Parce que quand il dit une chose, quand il fait une promesse, il accomplit. Même si la plus grosse partie du peuple rejette le Seigneur, lui, il reste fidèle. Et là, il va donner en quelques, dans une phrase, il raconte un peu son témoignage. Il ne va pas le raconter ici, mais il l'a déjà raconté ailleurs. Donc en disant, Dieu n'a pas rejeté son peuple, parce que moi je fais partie de ce peuple, je suis de la tribu de Benjamin, moi-même, et qui fait partie des deux tribus survivantes, hein, Judas et Benjamin, ce qu'ils appelaient les Juifs à l'époque de Jésus. Et voilà, moi, je suis un serviteur du Seigneur. Lui qui était persécuteur de l'Église, il a eu cette rencontre avec Jésus, le Christ ressuscité, avant de rentrer dans la ville de Damas, en Syrie. Et cette rencontre avec le Christ ressuscité l'a complètement changé, a changé complètement sa vie. Et il est devenu l'apôtre que nous connaissons dans le livre des Actes et aussi dans ses épîtres que lui-même a écrites donc par lui à ses églises. Et donc il dit, voilà, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Et il donne son témoignage personnel. C'est vrai que quand vous racontez votre parcours de foi, votre parcours de disciple du Christ, vous pouvez aussi par cela témoigner aux autres que Dieu ne vous a pas abandonné. Et comme si Dieu ne vous a pas abandonné, il n'a pas abandonné non plus son peuple. C'est-à-dire que par notre propre témoignage, nous pouvons raconter l'histoire du Christ dans la vie des gens. Car nous avons expérimenté nous-mêmes cette grâce, donc nous pouvons la partager avec les autres. Et en fait, il fait appel, bien sûr, à l'Ancien Testament, Paul, et il a un texte que je voudrais lire avec vous, de Jérémie, dans le chapitre 31. Et d'ailleurs, demain, nous allons continuer dans ce chapitre 31, qui est très, très riche, hein, un chapitre aussi qui parle du Messie. Et il dit ceci, à ce moment-là, là déclare l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Et eux, ils seront mon peuple. Voici ce que dit l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple des rescapés de l'épée. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel s'est montré à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Il a Jérémie, c'est un livre très difficile. On parle de la destruction du royaume de Juda et d'ailleurs de la ville de Jérusalem et de son temple, des remparts et de tout ça, ce qui va se passer sous la puissance, la puissance des Babyloniens. Et il a toutes ces promesses de restauration. D'ailleurs, comme je vous ai dit, je voudrais revenir vers la fin de ce chapitre 31. Je voudrais revenir sur ce que Dieu nous promet au prophète Jérémie à ce moment-là. Il a ses promesses de restauration pour montrer que Dieu n'a pas oublié son peuple. Et cette phrase magnifique qu'il faut peut-être mettre sur Facebook, je t'aime d'un amour éternel. Cet amour éternel, en grec, on va l'appeler agapé dans le Nouveau Testament. C'est le même amour que Dieu a déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas un amour d'ici-bas. Ce n'est pas mon amour, ce n'est pas votre amour qui change. Comme on a vu hier, nous pouvons changer avec les saisons. Avec le temps, nous changeons. Tandis que Dieu ne change pas. Je t'aime d'un amour éternel. Et c'est pour cela que je conserve ma bonté envers vous. Dieu conserve sa bonté envers nous, car il nous aime d'un amour éternel. Quelle autre preuve avons-nous besoin pour croire que Dieu ne nous a pas délaissés?
il nous a toujours aimés d'un amour éternel. Un amour qui ne change pas avec le temps, ni avec l'espace. Un amour qui est toujours le même parce que c'est l'amour de Dieu. Agapé de Dieu. N'est-ce pas beau tout ça? Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, jeune fille d'Israël. Tu resplendiras encore avec tes tambourins et tu te mêleras aux danses de ceux qui manifestent leur joie. En tant que Brésilien, je pense tout de suite à cette fête brésilienne, à ce désir de danser, de chanter. Certains disent que certains Brésiliens ne marchent pas, ils dansent. Et là, c'est cette nation qu'il va appeler ces jeunes filles, qui étaient dans des grandes tribulations, des grandes persécutions. Ce sont des moments de grande détresse pour toute la nation. Pas d'avenir. Humainement parlant, il n'y a pas d'avenir. Et là, il dit, tu sortiras avec tes tambourins. Tu vas faire la fête. Je t'aime d'un amour éternel. Je partage avec toi ma bonté. Et toi, du coup, tu sortiras avec tes tambourins. Et tu vas manifester ta joie en dansant. Et on voit ce Seigneur qui vient et qui danse avec nous. Donc Dieu n'a pas abandonné son peuple. D'abord, je le constate dans ma vie, changé par le Seigneur, visité par sa grâce. Et je le constate aussi dans la vie du peuple, qui sort de la tribulation et qui danse avec des tambourins et qui fait la fête. Car ce peuple a compris que Dieu ne l'a pas abandonné. Que Dieu vous bénisse tous et prions les uns pour les autres.